Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Place à présent au journal. Voici les titres. Deuxième jour des festivités de la fête du trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires, ainsi que des officiers issus des rangs. Toujours à la place du méchoir du palais royal de Tétouan, Sa Majesté le roi Mohammed VI Emir Mominin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed, a présidé cet après-midi à la place du méchoir du palais royal la cérémonie d'allégeance qui couronne les festivités marquant le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Suite à l'annonce du soutien officiel de la France à la souveraineté du royaume sur son Sahara, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au président de la République française Emmanuel Macron. Message dans lequel le souverain dit apprécier pleinement le soutien clair que la France apporte à la souveraineté du Maroc sur cette partie de son territoire. C'est la cérémonie qui couronne les festivités marquant le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi. La cérémonie d'allégeance reflétant les liens indéfectibles entre le trône et le peuple. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé à la place du méchoir du palais royal de Tétouan la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires, ainsi que des officiers issus des rangs. Cérémonie tenue à l'occasion donc de la célébration du 25e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Sa Majesté le Roi a bien voulu baptiser cette promotion du nom de feu son Altesse royale la princesse Lalla Latifa Nisri El-Hamdaoui. Place du méchoir du palais royal de Tétouan. Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, préside à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Sa Majesté le roi préside la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires, ainsi que des officiers issus des rangs. Sa Majesté le Roi a bien voulu baptiser cette promotion du nom de feu son Altesse royale la princesse Lalla Latifa. Après avoir salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, le souverain a prononcé l'allocution suivante. Louange à Dieu, prière et paix sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Officiers, il nous plaît de vous adresser nos félicitations à l'occasion de votre sortie des différentes écoles et des divers instituts militaires, sécuritaires et territoriaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présider la cérémonie de prestation de serment devant notre Majesté, en notre qualité de chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Nous avons décidé de donner à votre promotion le nom de notre mère, feu son Altesse royale la princesse Lalla Latifa, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. En témoignage de notre considération à toutes les mères marocaines qui s'attachent à inculquer une bonne éducation et une bonne morale aux générations montantes,
à leur insuffler les valeurs spirituelles et nationales qui font notre authenticité. Dotés de la formation moderne et la qualification de haut niveau que nous vous avons assurée, nous sommes persuadés que vous accomplirez votre devoir national avec la compétence, le patriotisme et l'attachement aux valeurs sacrées de la nation, reconnues à nos forces armées et sécuritaires. Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de ce que nous attendons de vous, en termes de droiture, de discipline et de loyauté. Fidèle en cela à votre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi. أن أخلص لله ولملكي وأن أتفانى في خدمة وطني ودفع كل خطر يهدده وأن أنفذ أوامر قائد الأعلى صاحب الجلالة Après la prestation de serment, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, Sa Majesté le Roi salue les drapeaux des forces armées royales avant de passer en revue les différents détachements des officiers lauréats. La cérémonie de prestation de serment concerne cette année les lauréats des promotions de 2024 des écoles d'officiers d'active et des établissements paramilitaires, ainsi que les officiers issus des rangs nommés en 2023 et des reliquats des promotions antérieures. Les lauréats ayant prêté serment sont issus des grandes écoles militaires suivantes: l'Académie royale militaire, l'École royale de l'air, l'École royale navale, l'École royale du service de santé militaire. À ces lauréats des écoles de formation d'officiers d'active s'ajoutent les officiers de réserve des grandes écoles paramilitaires, à savoir l'École Mohammedia des ingénieurs, l'Institut royal de l'administration territoriale, l'Institut royal de police, l'École nationale forestière des ingénieurs, l'École de formation douanière, l'École nationale de la protection civile. S'y ajoutent également les lauréats du cycle spécial, issus des rangs et reliquats des promotions antérieures, relevant des forces armées royales, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires. À cette occasion, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, remet les galons à des officiers nouvellement promus au titre de 2024. Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, avait auparavant reçu le 29 juillet dernier au Palais Royal de Tétouan la commission d'avancement dans le grade du personnel des forces armées royales. La commission d'avancement, présidée par le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, a soumis à la haute appréciation royale les conclusions et les résultats des travaux d'avancement du personnel officier et non officier des forces armées royales. La commission a exprimé à Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, au nom des forces armées royales, la profonde gratitude et la fierté des membres de la commission pour les marques de sollicitude et les hautes orientations et instructions royales qui ont inspiré et conduit le travail de la dite commission durant toutes ces phases. Les conclusions de la commission et le tableau d'avancement ont reçu la haute approbation de Sa Majesté le Roi, qui a donné ses hautes instructions pour que soient transmises ses félicitations aux nouveaux promus, incitant l'ensemble du personnel des forces armées royales à persévérer dans l'accomplissement de la noble mission qui leur est assignée, fidèle en cela à la devise sacrée « Dieu, la patrie, le roi ». La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, des conseillers de Sa Majesté le Roi
des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, des attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. Toujours à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ahmed, a présidé la cérémonie d'allégeance en commémoration du 25e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Iman Ablou. Place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan. La cérémonie d'allégeance. Le pacte indéfectible entre le trône et le peuple. Au début de cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur et les walis et gouverneurs des wilayas, préfectures et provinces du royaume, ainsi que les walis et gouverneurs de l'administration centrale du ministère, ont prêté allégeance à Amir al-Mouminin. Par la suite, Sa Majesté le Roi a passé en revue les délégations représentant les différentes régions, préfectures et provinces du royaume venues renouveler leur allégeance à Amir al-Mouminin. Il s'agit des représentants des régions de Dakhla ou Dahab, l'Ayoun Saqiya al-Hamra, Gilmim ou Ednoun, Tanger, Tétouan, Husseima, l'Oriental, Fez, Meknès, جهات الرباط سلال خوني ترى الله يبارك عمر سيدي جهات بني ملال خوني فرال الله يبارك عمر سيدي جهات دار البيضاء سطات الله يبارك عمر سيدي باي عنكم قال لكم سيدي Rabat, Salé, Kenitra, Bni Mellal, Khnifra, Casablanca, Stat, جهات مراكش سفير الله يبارك عمر سيدي جهات درعا سفير الله يبارك عمر سيدي جهات شوش ماسة الله يبارك عمر سيدي Marrakech, Safi, Dar'a, Tafilalt, Sousse, Messa. Cette cérémonie qui reflète l'authenticité du peuple marocain et son attachement indéfectible au glorieux trône alawite s'est achevée par une salve de 5 coups de canon, alors que le souverain répondait des mains aux acclamations des représentants des différentes régions du royaume. La cérémonie d'allégeance qui couronne les festivités marquant le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est l'occasion pour les représentants des 12 régions du royaume de réitérer leur attachement à l'auguste personne du souverain et de signifier que le lien entre le trône et le peuple est profondément enraciné dans l'histoire de ce pays et qu'il a de tout temps constitué le socle de la nation marocaine et l'expression suprême de sa solidité et de sa pérennité. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des 2 chambres du Parlement, des conseillers de Sa Majesté le Roi, des membres du gouvernement, des présidents des instances constitutionnelles, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires. Et sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, son Altesse royale le Prince héritier Moulay El-Hassan a reçu au cercle messe officier de la garde royale à Tétouan un message de vœux, de fidélité et de loyalisme adressé au souverain par la famille des forces armées royales à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres. À son arrivée au cercle-messe, son Altesse royale le Prince héritier Moulay El-Hassan a été salué
par le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, avant de passer en revue un détachement du bataillon du quartier général qui rendait les honneurs. Son Altesse royale a ensuite été saluée par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Abdeltif Loudii, le général de corps d'armée Mohamed Haramou, commandant la gendarmerie royale, le général de brigade Azdin Khalid, chef du 3e bureau de l'état-major général des forces armées royales, le général de division Abdelaziz Chattar, commandant la garde royale, et le colonel-major Jamal Sidqi, donc commandant d'armes délégué de la place de Tétouan Chefchaouen. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a par la suite reçu les majors de promotion lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires. À cette occasion, son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a présidé un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, en l'honneur des personnalités invitées à la cérémonie de prestation de serment de la promotion feu Son Altesse royale, la princesse Lalla Latifa. رجل السلطة أمين التفاح الملكي الإدارة الترابية الله يبارك عمر سيدي. أمين شرطة مرافق أمين معيد ملكي الشرطة الله يبارك في عمر سيدي. الملازم الثاني الملازم الثاني مدرسة الوطنية الغابة والمهندسين الله يبارك في عمر سيدي. الملازم الثاني سفارة الباقي المدرسة المحمدية للمهندسين الله يبارك في عمر سيدي. الملازم الأول ملك يزيد المدرسة الوطنية للوقاية المدنية الله يبارك في عمر سيدي. ضابط الجمارك من الدرجة الأولى أميمة بلوكسير مع التدريب الجمركي الله يبارك في عمر سيدي. Nous le disions donc à l'instant, son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a présidé un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, en l'honneur de personnalités invitées à la cérémonie de prestation de serment de la promotion feu son Altesse royale, la princesse Lalla Latifa. Ont pris part à ce déjeuner le chef du gouvernement, les présidents des 2 chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, des attachés militaires étrangers accrédités à Rabat ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. Nous le disions à l'instant, la famille des forces armées royales a adressé un message de vœux de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, à l'occasion du 25e anniversaire de l'intronisation du souverain. En voici le texte intégral. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Sa Majesté le Roi,
chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. En célébrant avec une grande fierté le 25e anniversaire de l'accession de votre majesté au trône de vos glorieux ancêtres, la famille des forces armées royales dans toutes ses composantes, terrestres, aériennes, navales et gendarmerie royale, ont l'insigne honneur de présenter à l'auguste personne de Sa Majesté le Roi leurs sincères félicitations et meilleurs vœux de santé et de quiétude, implorant le Tout-Puissant de perpétuer sur vos forces armées royales la grâce de votre leadership éclairé pour que le Maroc continue de jouir de la sécurité et de la prospérité et atteigne les hautes marches du progrès et du développement. L'anniversaire de la glorieuse fête du trône offre une précieuse occasion à vos forces armées royales pour réitérer à votre majesté leur pacte d'obéissance inébranlable et de loyalisme sincère. Réaffirmer leur mobilisation permanente derrière votre majesté pour la réalisation de vos aspirations de bien-être pour ce pays paisible et faire part de leur disposition constante à travailler, à donner de leur mieux et à consentir tous les sacrifices pour la gloire de la patrie et la défense de son intégrité territoriale et de ses constantes nationales. Votre Majesté, vos fidèles serviteurs, officiers du rang et militaires du rang, femmes et hommes, ont l'insigne honneur de réitérer avec fierté à votre Majesté leur reconnaissance et gratitude pour la haute sollicitude et la généreuse bienveillance dont vous les entourez et dont témoigne l'intérêt que votre Majesté ne cesse d'accorder à l'amélioration de leurs conditions sociales et au renforcement de leur morale. Puisse Dieu garder votre majesté, perpétuer sur vous les bienfaits de la santé, de la gloire et de la quiétude, et préserver votre majesté en tant que rempart infranchissable et source de quiétude pour votre peuple fidèle. Puisse le Très-Haut vous accorder longue vie, guider vos pas, et combler votre majesté en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Dieu, l'audient, exauce les vœux de ceux qui l'implorent. Nous enchaînons à présent avec ce message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président de la République française Emmanuel Macron suite à l'annonce du soutien officiel de la France à la souveraineté du Royaume sur son Sahara. Message dans lequel le souverain dit se réjouir tout particulièrement de la position claire et forte que la France adopte au sujet du Sahara marocain. Le texte intégral du message royal avec Iman Ablo. Monsieur le Président de la République, j'ai reçu avec intérêt le message important que vous avez bien voulu m'adresser à l'occasion du 25e anniversaire de la Fête du Trône. Je vous remercie de vos vœux chaleureux et de votre engagement personnel en faveur du renforcement du partenariat entre nos deux pays. Je me réjouis tout particulièrement de la position claire et forte que la France adopte dans votre message au sujet du Sahara marocain. J'apprécie pleinement le soutien clair que votre pays apporte à la souveraineté du Maroc sur cette partie de son territoire, la fermeté de l'appui français à l'autonomie sous souveraineté marocaine, comme issue à ce différend régional, consacrant par là même le plan proposé par le Maroc dès 2007 comme la seule base pour y parvenir. En reconnaissant au Maroc ses titres juridiques et ses droits immémoriaux, la France contribue à renforcer la dynamique internationale que portent d'ores et déjà de très nombreux pays et à mettre ainsi un terme à un conflit hérité d'une autre époque. À la faveur de l'évolution significative de la position française et de votre détermination à agir en conséquence au niveau interne et international, nos deux pays pourront travailler conjointement afin de parvenir à une solution qui, dans le cadre des Nations Unies, respecte pleinement la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le peuple marocain et ses forces vives mesurent toute l'importance de cette décision qui émane d'un membre permanent du Conseil de sécurité, intime connaisseur du passé et du présent de l'Afrique du Nord et témoin privilégié de l'évolution de ce différend régional. Dans ce contexte, et grâce à la dynamique positive que connaissent nos relations bilatérales, des perspectives prometteuses s'ouvrent à nos deux pays dans de nombreux secteurs stratégiques, permettant de renforcer le partenariat d'exception bâti des décennies durant sur l'amitié et la confiance. À ce titre,
Et comme cela avait été évoqué lors de nos précédents échanges, je serai heureux de vous recevoir au Maroc dans le cadre d'une visite d'État, dont les dates seront arrêtées par la voie diplomatique. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Avec nous sur le plateau ce soir, Amine Laridi. Bonsoir. Vous êtes donc expert international en diplomatie économique et souveraineté. Alors, nous venons tout juste d'écouter le message adressé par Sa Majesté le Roi au président français Emmanuel Macron, message dans lequel le souverain, et je cite, dit apprécier pleinement le soutien clair que la France apporte à la souveraineté du Maroc sur son territoire. Message qui comporte d'ailleurs de surcroît une invitation émanante de Sa Majesté le Roi à l'adresse du président français pour une visite d'État. Alors, quelle lecture en faites-vous ? Alors, tout d'abord, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, en ces jours bénis de la fête du trône. Alors, un haut message royal, un haut message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, à l'intention de son Excellence, Monsieur le Président de la République française. Un message qu'on peut qualifier d'un pas vide et de fort, d'une part, et à la quintessence très claire, qui apprécie justement et pleinement, comme vous l'avez si bien dit, la force et la clarté de la position de la République française, exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. Une force et une clarté qui sont très valorisées, hautement valorisées justement par notre souverain, de ce qui est juste, de ce qui est légitime, à savoir la marocanité du Sahara et la souveraineté du Royaume du Maroc sur son territoire, sur ses 12 régions. Alors, ça ne peut que renforcer de manière claire les piliers de ce partenariat, les rendre plus durables, mais également les rehausser en y rajoutant plus de valeur. Déjà dans le temps, avec plus de durabilité, j'en parlais, mais également aussi dans l'espace et aussi avec un spectre de partenariat encore plus complet. Dans l'espace, j'entends ici le territoire, 12 régions du Royaume du Maroc qui sont amenées justement à converser, mais aussi à collaborer, à travailler la main dans la main avec leurs homologues, les différents départements français. Ce qui ne peut avoir qu'une incidence positive d'un point de vue économique, mais aussi social et humain. Et rappelons en fait que la dimension humaine était très présente aussi bien dans la lettre du souverain que dans la lettre de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Géographique et donc horizontale toujours, une collaboration qui prend en considération le rôle clé que joue le Royaume du Maroc comme pilier, comme leader positif, comme puissance positive, puissance de paix, puissance de développement dans son environnement naturel, dans sa région, dans son continent, l'Afrique et bien au-delà, mais aussi le rôle que joue la France au niveau européen sur la scène internationale. Et troisièmement, et un axe qui est très important, c'est un élargissement, parce qu'on parle ici d'un partenariat stratégique. Le Royaume du Maroc est clair. Sa Majesté le Roi Mohammed VI l'a toujours dit. Le Royaume du Maroc regarde toujours en fait ses alliances stratégiques et ses amitiés au regard du soutien de la cause nationale. Un soutien fort veut dire aussi une alliance stratégique qui est forte et donc un spectre qui ne peut être que fort. Et là, pour terminer, on parle du volet sécuritaire. Le Royaume du Maroc joue un rôle clé par rapport à cela. On parle du volet paix, on parle de l'économique, on parle de la politique, on parle aussi de la diplomatie dans le respect justement des alliances et du multipartisme en fait de chaque pays. On parle aussi bien sûr du volet économique et je reviens à ce volet humain et ce volet jeunesse. Alors le soutien officiel de la France donc à la souveraineté du Royaume sur son Sahara coïncide avec le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi sur le trône de ses glorieux ancêtres. Alors comment peut-on expliquer le timing de cet appui annoncé par le président français Emmanuel Macron ? Votre question est très pertinente, d'autant plus qu'on sait qu'en ce moment, à Paris, se déroulent les Jeux Olympiques. D'autant plus qu'on sait que l'agenda française a tellement de points très importants, aussi bien en scène politique interne, ne faisant pas d'ingérence, mais nous savons qu'il vient d'y avoir en fait des élections, et donc en fait une période de transition politique sur un certain niveau. Nous parlons également aussi d'un ensemble de défis à l'échelle européenne, notamment de la guerre en Ukraine. Nous parlons d'un ensemble de défis à l'échelle internationale, notamment de dossiers communs tels que la paix dans le Moyen-Orient, à laquelle on aspire tous. D'accord ? Donc, dans cet agenda qui est très complexe, Monsieur le Président de la République a mis en fait l'alliance stratégique, le renforcement de l'alliance stratégique en reconnaissant ce qui est légitime encore une fois, à savoir la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud, sur son Sahara marocain, à la tête de toutes les priorités. Si ceci dénote de quelque chose, c'est de l'importance justement de l'alliance avec le Maroc. C'est de l'importance du rôle qui est joué par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté. C'est la place que
Le Maroc désormais en fait occupe, après 25 ans de règne glorieux, de règne clairvoyant de Sa Majesté le roi Mohammed VI, un règne, et là je reviens justement sur les 5 axes, à l'image des 5 branches justement de notre étoile verte, qui ornent non seulement notre beau drapeau national, mais qui ornent avant tout nos cœurs à nous tous Marocains, et qui sont revenus, un chiffre 5 qui est revenu dans le discours de Sa Majesté. Tout d'abord, le renforcement de l'identité nationale. Aujourd'hui, une identité singulière, Tiambrelabit, qui se distingue, qui est ouverte, qui est riche de 14 ans d'existence, ou là de 14 siècles d'existence en tant que nation-État, mais également aussi de millénaires en fait d'ascendants et de sources, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, fier de son africité, de sa méditerranéité, etc. Mais également une identité aujourd'hui en plein renouveau dans la continuité et qui est ouverte en fait au monde et qui est garante de tolérance. Ça, c'est très important. Deuxièmement aussi, je le dis avec beaucoup de certitude, et nous le vivons tous en tant que Marocains, cette union. C'est cette union que nous avons tous, nous, Marocains, autour de notre roi, qui fait notre force en interne. Notre force, elle émane de nous, elle émane de l'intérieur de notre pays, elle émane du haut leadership clairvoyant de Sa Majesté et de l'union du peuple marocain, des forces actives en fait de cette nation autour de notre roi. On doit en être très clair. On est très fiers des alliances stratégiques en fait internationales et on se doit de les renforcer. Et c'est une dynamique positive qu'on est en train de voir, mais notre union vient de l'interne. Et Sa Majesté le disait justement dans ce haut discours. Il disait clairement justement qu'il a irrigué, il a tout fait pour irriguer justement cette union, en garantissant la dignité à toutes les Marocains et les Marocains, et aussi en fait un développement territorial dans les villes et dans les villages, et en commençant par les villages avant les villes, pour la femme et pour l'homme, à travers des projets justement garantissant la bonne participation. Et troisième élément, je parle juste en fait rapidement sur ces 3 derniers, avec votre permission, Siboukal, en quelques secondes, qui sont très importants. C'est un matching qui est très clair entre les priorités internes et les priorités externes. Chaque Marocain et Marocain sait exactement en fait quelles sont les priorités de la nation, et à la tête de ces priorités, c'est la défense de la cause nationale, mais aussi nos partenaires internationaux, et in fine, c'est la capacité du Maroc de transformer les défis en opportunités et de se mobiliser pour les causes nobles. Alors, Amine Laredi, cet appui de la France à la souveraineté donc du royaume sur son Sahara ne vient pas du néant. Il intervient dans une logique, il faut dire, de continuité. Écoutez, notre cause a toujours été une cause juste, une cause juste. D'accord, nous sommes convaincus, et le droit international est avec nous, et les liens sacrés de la Béa, et aussi en fait les textes dont on a reçu en fait justement de la Jema'a au travers de l'histoire, l'union des peuples, du peuple marocain autour de ses rois en fait au travers de l'histoire, y compris dans nos provinces du Sud, on témoigne. Mais ce qui est ici spécifique, c'est qu'on parle quand même de la République française, et qui détient justement des archives très importants. D'accord, aussi bien les archives nationaux, qui sont, si ma mémoire est bonne, au centre de Paris, à côté de la Bourse, mais également avec une annexe à Fontainebleau et une autre annexe à Pierrefitte-sur-Seine, et qui s'étendent, selon en fait les dires de plusieurs, sur plus de 460 km linéaires, auxquels se rajoutent aussi les archives des armées qui sont séparées, les archives aussi du ministère des Affaires étrangères français, et également les archives du ministère des Finances. Et je les cite pour une raison bien déterminée, c'est que tous ces archives témoignent justement de ce qui est juste, et justement de cette souveraineté en fait du royaume du Maroc sur son territoire. Et c'est pour cela que Sa Majesté le roi Mohammed VI a parlé des titres juridiques et des droits ancestraux et des droits immémoriaux. Alors, comment la position de la France peut-elle impacter la gestion de ce dossier au Conseil de sécurité? Écoutez, en rejoignant une dynamique déjà universelle et internationale, avec tous les consulats qui sont ouverts dans les provinces du Sud, avec le soutien américain, avec le soutien de nos amis européens, dans espagnols, de nos amis en fait africains, de nos amis dans le Moyen-Orient, et partout en fait cette belle dynamique de nos amis français, parce qu'on les appelle nos amis français, j'oserais même le terme alliés stratégiques, parce que tous ceux qui soutiennent la cause nationale, la souveraineté du Maroc avec force, sont avec force aussi nos alliés stratégiques, ne peut ramener qu'une dynamique positive de la part d'un pays qui détient le droit de veto, qui est membre du Conseil de sécurité, qui est membre aussi du club des amis du Sahara marocain. J'insiste toujours en fait sur ce point parce qu'il l'est, il le sera toujours, et également aussi par rapport à un pays qui a son poids à l'échelle de l'Union européenne et méditerranéenne. Donc une belle en fait dynamique positive. On peut s'attendre à d'autres pays qui rejoignent ce qui est juste et qui rejoignent cette belle dynamique sous la souveraineté de marocaine, et dans de plus de glorieuse en fait et plus de rayonnement de cette belle diplomatie royale marocaine. Amine Laredi, merci d'avoir été notre invité du journal ce soir. Je rappelle que vous êtes expert international en diplomatie économique et souveraineté. Merci. Un plaisir et un honneur. Merci Sidi.
À l'occasion des célébrations du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, l'équipe de voltige Marche Verte des Forces Royal Air a offert un show époustouflant le long de la côte de Mdir, sous le regard émerveillé du public. Les pilotes chevronnés de cette patrouille de voltige ont mené de main de maître leur appareil en exécutant des figures variées. Regardez ces images impressionnantes commentées par Maria Oued. C'est un spectacle aérien des plus attendus, celui de la prestigieuse équipe de voltige Marche Verte, qui, riche de sa renommée mondiale, fut créée sur ordre de feu Sa Majesté Hassan II en 1984 et qui, depuis lors, ne cesse de fasciner petits et grands. Unique en son genre, cette exhibition ode à l'excellence, à la grandeur et à tout le savoir-faire des Forces Royal Air a duré près de 25 minutes. Un moment suspendu dans lequel ces acrobates du ciel ont enchaîné des dizaines de figures variées, tout aussi impressionnantes les unes que les autres. Cascades acrobatiques, looping à couper le souffle, des manœuvres aériennes vertigineuses dans lesquelles les illustres pilotes des Forces Royal Air effectuent des rotations de 360 degrés pendant le vol, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Les pilotes chevronnés ont mené d'une main de maître leurs appareils en exécutant des dizaines de figures variées, telles que la boucle en miroir, le palmier, la boucle en solo, le vol inversé, ainsi que le dessin d'un cœur dans le ciel de la plage de Mdirk et de l'étoile à 5 branches, en plus du chiffre 25, en célébration du 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. Direction à présent Fès, où les jeunes des quartiers fêtent à leur tour la glorieuse fête du trône, des moments de communion et de réjouissance reflétant leur attachement indéfectible au glorieux trône alaouite. C'est un reportage de Anwar Romari et on retrouve Maria Oued. Parés des couleurs du royaume, des jeunes hommes, des jeunes femmes et des enfants de tout âge défilent dans les rues, en portant haut et fort les valeurs de patriotisme inhérentes à notre nation. Une jeunesse fière, multiculturelle, qui en musique et en fête témoigne son affection et sa loyauté indéfectible à son auguste souverain. Toujours très content d'être ici aujourd'hui pour la fête du trône. C'est une introduction nationale, ceci concerne tous les subsahariens, tous les Marocains et tous les citoyens. C'est une belle activité, ça nous fait du bien. Nous la remercions encore et sur ce, nous souhaitons longue vie au roi Mohammed VI. Unis par les liens de la fraternité, toute la société civile, les associations et les membres des différents quartiers et districts de la ville paradent au rythme des chants et des percussions, hymne à notre glorieuse patrie. En tant que membre actif d'une association, je suis très heureuse de présenter mes vœux à Sa Majesté le Roi à l'occasion de la fête du trône. Nous avons à cœur d'être là tous ensemble aujourd'hui en fêtant comme il se doit ce jour heureux. Un hymne au dévouement et à l'amour de la patrie, un témoignage éclatant des liens ancrés entre le trône et le peuple. On passe au sport. JO de Paris 2024. Des chances de médaille en boxe se dessinent pour la boxeuse marocaine Khadija Al-Mardi et Ouided Bartal. Khadija Al-Mardi s'est qualifiée pour les quarts de finale de la catégorie des moins de 75 kilos en s'imposant en 8e de finale face à la Britannique Chantel Reid sur décision des juges 3-2.
Et puis Khadija Al-Mardi affrontera le dimanche 4 août, c'est-à-dire dimanche prochain, l'Australienne Caitlin Parker. Et de son côté, Widad Bartal s'est qualifié pour les quarts de finale de la catégorie des moins de 54 kilos après s'être imposée face à la Thaïlandaise Jitpong sur décision des juges 3-2. Voilà Bartal qui entre donc sur le ring. Et qui va s'imposer donc, nous le disions, face à la Thaïlandaise Jutamas Jitpong sur décision des juges 3-2. Eh bien voilà, c'est avec cette petite page sport que nous refermons le journal. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée et à demain.